Au Liban notamment, où se trouve le Hezbollah, allié du Hamas et de l'Iran, tout le monde redoute les conséquences de la riposte annoncée à l'assassinat du chef du Hamas à Téhéran fin juillet. Les pays occidentaux, dont la France, appellent toujours leurs ressortissants à quitter le pays dès que possible. Une consigne que les milliers de Français installés ou de passage au Liban ne peuvent pas toujours suivre. Le reportage européen d'Inès Gilles à Beyrouth. Face au risque de guerre, les Français encore présents sur place s'inquiètent. Comme Nadine, qui vit à Nice avec sa fille, elle doit rentrer en France le 30 août. Elle craint de rester coincée au Liban. Les autorités françaises nous ont demandé de quitter le Liban le plus tôt possible, sauf que c'est vraiment très compliqué. Les billets d'avion sont excessivement chers, il n'y a presque plus de place sur les vols. Certains Français ont tout construit dans le pays du Cèdre, comme Nika Lamas, qui a monté une entreprise dans l'événementiel. Le risque d'une guerre affecte son secteur d'activité. Sur ce mois, il y a à peu près une quinzaine d'événements qui ont été annulés. Des artistes internationaux qui ont reporté leurs concerts. Ceux qui comptent rester au Liban coûte que coûte ont prévu de se réfugier dans des lieux sûrs en cas de conflit majeur, comme Ségolène, car Beyrouth, la capitale, pourrait être menacée. Israël a déjà bombardé la banlieue sud de Beyrouth très récemment. En cas de bombardement, en gros, l'idée ce serait d'aller chez ma famille à Ajeltoun, qui est un village dans la montagne au sud de la ville de Jounieh. Environ 20 000 Français sont installés au Liban, sans compter les voyageurs. Si l'aéroport ferme, ils devront être évacués par la mer. Inès Gilles, Beyrouth, Europe 1.